variation d'Aristote, chevauchée par l'amour et la honte. Bon, très bien, je vais vous raconter l'histoire. Mais sachez que je le fais à contre-cœur. Vous savez, quand on est Aristote, oui, le Aristote, le philosophe, le maître à penser d'Alexandre le Grand, on préfère qu'on se souvienne de vous pour des trucs comme la logique, l'éthique ou la métaphysique. Pas pour ça. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis venu à être chevauché comme un poney de foire par une femme dans un jardin. Croyez-moi, je me pose encore la question. L'origine du désastre. Tout a commencé avec Alexandre, mon élève. Un garçon brillant, mais aussi têtu qu'un taureau macédonien, il avait cette lubie pour les conquêtes. Et je ne parle pas de bataille. Une fille en particulier lui tournait la tête, Phyllis. Belle, rusée, avec un regard qui pouvait faire fondre le marbre. Moi, en tant que vieux sage et rabat-joie, je lui ai dit que les femmes étaient des distractions, des pièges pour l'esprit. Mon cher Alexandre, lui ai-je dit, les charmes des femmes ne sont que des chaînes pour les grands esprits. Garde ta concentration. Phyllis a entendu ça. Et croyez-moi, quand une femme veut prouver un point, même le plus grand philosophe de l'histoire n'a aucune chance. Le piège. Un soir, alors que je méditais sur l'immortalité de l'âme, ou peut-être que je somnolais sous un figuier, Phyllis m'a approché. Elle portait une robe légère et marchait pieds nus dans l'herbe. « Au grand Aristote, dit-elle d'une voix douce, m'enseigneriez-vous la sagesse ?» J'aurais dû me méfier, mais non. « Bien sûr, cher enfant, m'ai-je répondu. Note à moi-même, les philosophes sont des idiots. » Phyllis m'a pris la main et m'a entraîné dans le jardin. La lune brillait, l'air était doux, et j'étais probablement trop flatté pour me rappeler mes propres avertissements. « Prouvez-moi que les hommes sont vraiment supérieurs aux femmes, chuchota-t-elle. C'est évident, ai-je commencé. L'homme incarne la raison, tandis que la femme est... C'est là qu'elle a sorti la corde. Merde. La chevauchée de la honte. Je ne sais pas comment elle a fait, peut-être un ancien sort macédonien. Toujours est-il que je me suis retrouvé à quatre pattes dans l'herbe, Phyllis assise sur mon dos, comme une cavalière olympique. « Aristote » cria-t-elle en riant, et elle m'a fait trotter, devant toute la cour, y compris Alexandre. Avez-vous déjà entendu des généraux macédoniens éclater de rire? C'est un bruit très distinct, un mélange de hennissement de cheval et de tonnerre. Moi, pendant ce temps, j'essayais de retrouver ma dignité. Difficile quand une femme vous tire les oreilles pour vous faire tourner à gauche. La leçon, le lendemain, je suis resté enfermé dans ma chambre. Pendant des jours, Alexandre a fini par venir me voir. Il a trouvé un Aristote déprimé, contemplant un aquamanile en forme de cheval. Ne demandez pas. « Alors, maître, dit Alexandre, un sourire aux lèvres, les femmes sont-elles vraiment des pièges pour l'esprit ?» J'ai grogné. Disons simplement que l'intelligence ne protège pas toujours de la ruse. Et voilà, l'histoire de comment Aristote, le plus grand esprit de son époque, s'est retrouvé à jouer les poneys de jardin. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais une femme qui a un plan. Et si vous le faites, au moins, assurez-vous qu'il n'y a pas de témoin.